À 20 ans, je croyais comme la plupart des personnes que pour devenir riche, il fallait travailler dur. Et ce que je vais te dire maintenant, ça va choquer la version de toi qui croit encore que l'école, l'épargne, ton travail va te rendre riche. Voici les 8 vérités sur l'argent que j'aurais aimé connaître à 20 ans. Tu veux savoir pourquoi est-ce que certaines personnes deviennent riches très tôt dans leur vie et d'autres personnes galèrent littéralement toute leur vie? Ce n'est pas une question d'intelligence, non plus d'origine. C'est une question de paradigme. Ces 8 clés que je vais te présenter dans cette vidéo sont des clés. Et ça sera à toi de choisir si tu veux ouvrir la bonne porte ou continuer à croire ce qu'on t'a enseigné depuis que tu étais jeune. Ne travaille pas pour de l'argent, fais en sorte que l'argent travaille pour toi. À 20 ans, j'avais littéralement tendance à régulièrement échanger mon temps pour de l'argent. C'était au travers des petits jobs que j'offrais, au travers des petits services, 2 fois à la vente, 2 fois en freelance. Mais je n'entreprenais pas vraiment. C'est-à-dire, je devais être physiquement présent pour qu'une activité marche. Et je n'avais pas compris ce qui fait la différence entre les riches et les pauvres. Vous savez, les riches, eux, ils achètent des actifs. Les riches ne sont pas riches par hasard. Même s'ils redeviennent pauvres un jour, ils sauront comment rebâtir leur richesse. Il y a quelque chose que les riches ont compris que la majorité des personnes n'ont pas compris. Et c'est comment bâtir de la richesse. Ils ne sont pas les plus intelligents de fois. Ils n'ont pas fait les meilleures études. Ils ne sont pas allés dans les plus grandes écoles. Mais ils savent comment gagner de l'argent. Souvent quand je rencontre quelqu'un, je lui demande souvent quel est le niveau d'études de l'homme le plus riche de ta famille. La plupart du temps, généralement, ils n'ont pas un grand niveau d'études. Généralement, les gens constatent que celui qui est le plus riche de ma famille il n'est pas allé très loin au niveau des études. L'école a été créée dans le but de former des personnes à exécuter sur une compétence précise dans la société. Ça, c'est ce que tu dois comprendre. L'école n'a pas été formée pour rendre quelqu'un riche. Vous allez remarquer, généralement, l'école n'apprend pas à gérer de l'argent, ça n'apprend pas comment accumuler de la richesse, ça n'apprend pas comment devenir riche. Il n'y a pas de cours dessus. Mais l'école va toujours régulièrement t'apprendre une compétence et va bâtir en toi le modèle de pensée que pour devenir riche maintenant, il faut que tu puisses travailler pendant longtemps dans ce secteur d'activité, sachant que ça ne va jamais te faire devenir riche par le salaire. Et ensuite, tu pourras devenir riche. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que l'argent obéit aux entrepreneurs. L'entrepreneur, maintenant, c'est celui-là qui, lui, au concret, apprend à gagner de l'argent et à utiliser les compétences qu'il a pour générer du revenu. Tu dois comprendre que le salaire que tu touches est aussi considéré comme une drogue. Parce que celui qui est payé généralement par salaire tend à dépendre extrêmement de son salaire et à se contenter uniquement de son salaire. Le salaire peut te rendre pauvre aussi toute ta vie si c'est que tu te limites uniquement à ton salaire et que tu ne vas pas chercher plus. L'argent n'est pas rare, ce qui est rare. Actuellement, nous sommes dans un des siècles dans lequel il y a eu le plus d'argent au monde. Plus le temps passe, plus l'argent qui circule dans le monde augmente. Ce qui veut dire que l'argent, il y en a, mais le problème, c'est que les gens n'y vont pas chercher. Moi, par exemple, je suis un trader. Et en tant qu'un trader, on a l'habitude de jouer avec les marchés financiers, d'observer ce qui se passe. Et je peux te dire, en une seule journée, si tu vois seulement le taux de transaction, l'argent qui est échangé sur les marchés, tu vas comprendre qu'il y a l'argent dehors. On va te dire par exemple qu'en une journée, il y a des trillions et des trillions de dollars qui sont échangés. Et ça, chaque jour. Le levier est un des pouvoirs les plus grands. Tu peux faire tes recherches sur ce sujet-ci. Un levier, c'est simplement un outil, une compétence qui est utilisée pour multiplier au maximum ses profits, pour aller chercher plus. Les riches savent ce qu'on appelle un levier et ils savent comment bâtir un levier. Nous avons par exemple la ressource humaine qui est un levier. Lorsque tu bâtis un système et que tu recrutes des personnes au maximum pour dupliquer, pour être le plus efficace possible. Et aujourd'hui, nous avons le plus gros levier qui est la création de contenu. La création de contenu est littéralement devenu le plus gros levier de cette génération-ci. Parce que comme on le dit souvent sur cette chaîne, celui qui a l'attention des gens peut la monétiser. Ton entourage est égal à ton futur. Entoure-toi de 5 pauvres d'esprit, tu seras le 6e. Et entoure-toi de 5 investisseurs et tu seras le 6e. Ce n'est pas ce que tu vends qui fait ta richesse. Là, c'est le 7e point. Tu veux être le meilleur, gagner beaucoup d'argent, mais sache que quel qu'en soit ce que tu vends, si personne ne te voit et ne sait ce que tu vends, tu resteras bloqué, tu n'auras pas suffisamment de clients. C'est pour ça que tu dois apprendre à vendre, comment monétiser tes compétences, comment faire pour gagner de l'argent à partir des compétences que tu as. Ça peut être au travers du marketing digital, de la publicité en ligne, de la création de contenu organique, comme cette vidéo par exemple. Mais trouve juste un moyen que les gens sachent ce que tu vends. Ta marque personnelle est ton assurance à vie.
tu dois savoir que ton image de marque, ton image en ligne est un des plus gros actifs que tu as. C'est littéralement quelque chose qu'on ne peut pas t'enlever. Tu peux perdre tout ton argent, mais sache que la présence, l'audience que tu auras bâti en ligne, cela restera. C'est ce que l'IA ne peut pas t'enlever, malgré tous les métiers que ça remplace. Donc, consacre-toi à bâtir une image de marque en ligne. Si tu ne sais pas ce que c'est, tu peux faire des recherches par rapport. Et le conseil que je vais donner ici, comme dernier conseil, comme conseil bonus, c'est quel qu'en soit le business que tu veux lancer, choisis de bons business. Moi, par exemple, lorsque j'ai commencé l'entrepreneuriat, j'ai eu à faire plusieurs business. Et la chose que j'ai remarqué, c'est que un business ne te paye pas pour l'effort que tu fournis, mais pour la valeur que tu offres. Ce qui veut dire que ton argent est directement lié à la valeur que tu offres à tes clients. Donc, si tu offres peu de valeur, tu gagneras peu d'argent. Si tu offres beaucoup de valeur, tu gagneras beaucoup d'argent malgré l'effort fourni. C'est pour ça que moi, quand j'avais commencé le business, j'ai eu à faire beaucoup d'activités de faible valeur. Et lorsque j'ai compris ça, j'avais switché. C'est là où je m'étais lancé dans le trading pour commencer à gagner beaucoup d'argent parce que je savais que c'est un domaine qui offre beaucoup de valeur vu que c'était lié à la finance, vu que c'est un domaine qui est lié à l'argent, c'est un domaine qui coûte beaucoup cher, dont la barrière d'entrée est chère, dont les formations sont chères, qui rapportent énormément. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce secteur d'activité là. Et j'accompagne aussi plusieurs personnes qui eux veulent aussi se lancer en trading, apprendre le trading au travers du lien qui est en bas de cette vidéo. Et tous ceux qui veulent apprendre à gagner l'argent gratuitement, nous avons un lien que nous avons laissé juste en bonus qui est le lien de notre canal Telegram où nous partageons des business et des opportunités que vous pouvez faire sans avoir besoin de connaissances. Gagner plus de $100, $200 par jour. Ciao, c'est le coach Chaz Wilfried, chrétien, entrepreneur et trader.